Parce qu'il est bien évident que quand tu as un gardien soulard, un gardien qui dort, c'est toi-même qui te gardes. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit du véritable gardien qui prend conscience de sa vie lui-même. Car celui qui garde et qui dort ne prend pas conscience de sa vie, parce qu'on peut le surprendre. On peut lui arracher son arme et le tuer avant de t'atteindre, le mettre. Non, il s'agit de celui qui prend conscience de sa vie. Ce gardien éveillé, vigilant, qui sait que le danger peut venir à tout temps, donc il n'a pas le droit de fermer les yeux. Nous sommes ces gardiens-là. Oui, on dit souvent, le Seigneur est le gardien qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Mais nous devons être nous-mêmes notre propre gardien, notre soldat. Frères et sœurs, il faut rester vigilant. Dans notre vie spirituelle, il n'y a pas de temps à perdre pour dire c'est demain que je dois ranger ma vie spirituelle, ma relation intime avec le Seigneur. Il n'y a pas de demain, c'est maintenant. C'est à chaque parole que j'écoute qui m'interpelle et qui me dit il y a quelque chose à faire en plus. Suis-je cela, comme le dit l'Évangile? Est-ce que cela doit m'anéantir dans ma relation avec mon épouse, avec ma famille? Est-ce que la boisson doit m'éloigner de l'essentiel, de ce que je dois être? Est-ce que la colère, est-ce que bien d'autres choses doivent m'éloigner de ce que je dois être, ce chrétien digne et capable de ranger sa vie et d'être authentiquement conciliateur et vérité dans mon foyer, dans mon travail? Est-ce que je ne suis pas interpellé pour une conversion véritable? Voilà, frères et sœurs, la vigilance que le Seigneur nous demande. Restez éveillés. Mais on ne peut pas seulement rester éveillé, il faut prier. Car bien souvent, on dit, je n'ai pas eu sommeil toute la nuit. Mais tu n'as pas eu sommeil, est-ce que ce n'est pas une occasion de prier? Ah! Le Seigneur agit de façon imprévisible dans notre vie, par des événements que nous ne comprenons pas. Mais s'il y a eu une nuit blanche, ayons la nuit blanche dans la prière. Et je dis souvent ce que tu me dis, si tu as eu une nuit blanche, il faut avoir la nuit blanche avec ton chapelet. Si tu as commencé à prier, le Seigneur, lui qui fait toujours des merveilles, va te rejoindre dans ce moment de prière et tu vas t'endormir. Mais c'est cela, la prière. Il n'y a pas de moment de relâchement, frères et sœurs, car l'ennemi, lui, ne dort pas. Il guette les moindres moments, les moindres espaces pour frapper, pour désorienter. Restez éveillés et priez. Restons éveillés et prions. Voilà l'appel du Seigneur et ce temps de l'Avent qui commence à partir de ce soir avec la messe anticipée. Demain, nous devons plus que jamais rester vigilants et éveillés. Oh, on le dit souvent, la fin de l'année rime avec beaucoup de morts, beaucoup d'annonces de souffrances, etc., etc. Est-ce que nous allons rester dans cela en tant que chrétiens baptisés? Cela ne doit pas nous effrayer. Notre vie appartient au Seigneur et comme l'a dit le prophète, le livre du prophète Daniel, il y a celui qui a le dernier mot, qui règne éternellement et qui nous donne la vie. C'est le royaume de la paix, de la justice et de la vérité. C'est ce royaume que nous donne Jésus-Christ et nous devons avoir confiance au maître de la vie, Jésus-Christ. C'est lui que nous sommes venus prier dans cette Eucharistie. Que sa grâce nous accompagne. Nous qui sommes troublés, nous qui sommes angoissés avec ce que nous vivons aujourd'hui dans notre diocèse et sur cette paroisse, que sa grâce et sa bénédiction nous accompagnent, que son assurance et la persévérance dans l'espérance nous accompagnent et nous soutiennent maintenant et pour les siècles des siècles.